Comment donner un orgasme à une femme? Comment faire jouir une femme? C'est peut-être une des questions que l'on me pose le plus en tant que coach en sexualité. Parce que beaucoup d'hommes aujourd'hui sont perdus. Ils ne savent pas comment donner et comment reconnaître un orgasme chez leur partenaire. Je m'appelle Thibaut, je suis coach en sexualité et j'aide des hommes comme toi à devenir de meilleurs amants, des amants inoubliables et à avoir le meilleur sexe de leur vie. Et dans cette vidéo, je veux te parler du plaisir ultime qu'est l'orgasme et en particulier l'orgasme féminin. Parce que tu t'es peut-être déjà posé la question, mais comment est-ce que je fais pour vraiment donner du plaisir à ma partenaire et tellement de plaisir de l'amener jusqu'à l'orgasme? Déjà, une chose importante, c'est que tu ne donnes pas un orgasme. Tu partages un orgasme avec ta partenaire. Car si la femme avec qui tu es, et ça peut être pendant un coup d'un soir ou alors dans une relation de couple, si la femme avec qui tu es ne veut pas avoir d'orgasme, n'est pas prédisposée à prendre beaucoup de plaisir et à avoir un orgasme, eh bien tu auras beau essayer toutes les techniques les plus élaborées et passer des heures et des heures à lui donner du plaisir, eh bien elle ne jouira pas, tout simplement. Parce que à la base de l'orgasme, en particulier chez les femmes, il faut qu'elle y soit prête, il faut qu'elle soit détendue, qu'elle soit à l'aise. Et surtout, si elle n'en a jamais eu avant. Parce qu'on entend encore aujourd'hui certains sondages qui disent qu'une femme sur deux n'a jamais vécu d'orgasme, n'a jamais ressenti d'orgasme. Donc imagine que tu sois avec cette femme-là, non seulement toi, tu ne sais pas forcément comment donner énormément de plaisir et comment partager un orgasme avec ta partenaire, mais imagine qu'elle ne sache pas elle-même comment prendre du plaisir et comment ressentir un orgasme. C'est pour cela qu'il faut vraiment que tu prennes ton temps. Et ça, c'est le premier conseil que je veux te donner. Surtout si tu es avec une nouvelle partenaire que tu ne connais pas, il va falloir prendre ton temps et communiquer avec elle. Communiquer ouvertement, c'est-à-dire lui demander ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Où est-ce qu'elle aime être caressée? On parle notamment de la carte érotique. La carte érotique d'une femme, c'est toutes les zones érogènes sur son corps qui lui donnent du plaisir. Donc quand tu connais la carte érotique de ta partenaire, et c'est d'autant plus facile et plus rapide pour toi si tu lui demandes et qu'elle le partage avec toi, eh bien tu sais comment faire pour justement lui donner du plaisir et atteindre cet orgasme. Le deuxième conseil que je veux te donner, c'est d'y aller progressivement. Ne va pas tout de suite sur son sexe, ne va pas tout de suite caresser son clitoris comme un malade. Non, prends vraiment ton temps, ralentis. Comme je t'ai dit dans le premier conseil, déjà de communiquer, de mettre ta partenaire dans un bon état, dans un état détendu, de la mettre vraiment dans un état de détente mentale, émotionnelle et physique pour qu'elle soit pleinement à l'aise, qu'elle s'ouvre à toi et qu'elle puisse vraiment lâcher prise. Parce que une notion importante pour l'orgasme, et en particulier l'orgasme féminin, c'est le lâcher prise. Il faut que ta partenaire puisse être tellement à l'aise qu'elle s'ouvre complètement à toi. Parce que lorsqu'elle va avoir un orgasme, c'est le moment le plus intime pour elle. C'est le moment où elle est le plus ouverte. Et du coup, il faut vraiment que tu la mettes en confiance et que, encore une fois, tu prennes ton temps et que tu fasses monter le plaisir progressivement. Le troisième conseil que je veux te donner, ce qui est quasi assuré pour la grande majorité des femmes pour avoir un orgasme, c'est vraiment d'allonger la période des préliminaires. Ce sera beaucoup plus facile pour toi de donner et de partager un ou des orgasmes avec ta partenaire si tu utilises tes doigts, tes mains et ta langue. Parce que ces outils-là, ces zones-là de ton corps sont beaucoup plus sensibles que ton sexe en fait. Et donc, tu peux ressentir beaucoup plus chaque petite zone et tu peux être beaucoup plus précis plutôt que d'y aller avec ton sexe. D'autant plus que la grande majorité des femmes prennent le plus souvent du plaisir par la stimulation extérieure du clitoris. Et donc, en utilisant ton sexe, cela va être un peu difficile de juste stimuler cette petite zone au-dessus du vagin. Et c'est beaucoup plus facile pour toi, encore une fois, si pendant les préliminaires, avant la pénétration, tu prends ton temps, tu la caresses avec tes doigts, tu peux lui faire
un massage sur les jambes, autour de son sexe pour vraiment l'exciter et ensuite lui faire un cunnilingus avec ta langue en caressant d'abord autour du clitoris et ensuite sur le clitoris. Un autre conseil que je veux te donner, ce serait le 4e conseil, c'est si jamais tu sens qu'elle prend beaucoup de plaisir et que cela monte et que cela monte et que cela monte et qu'elle est proche de l'orgasme, surtout ne change rien. Ne change rien. Parce que beaucoup d'hommes pensent que au moment où ça monte, je vais essayer quelque chose de nouveau, je vais accélérer ou je vais ralentir. Pas du tout. Si tu fais ça, eh bien ta partenaire, elle est déjà tellement concentrée sur la stimulation que tu lui donnes, sur le plaisir qui monte, que si jamais tu changes, eh bien il se peut qu'elle soit complètement perdue, elle soit complètement retournée émotionnellement et donc du coup elle va perdre le fil de son plaisir et elle ne va pas pouvoir jouir. Donc, tu peux varier au début les caresses, la rapidité, la pression, mais une fois que tu as trouvé la méthode qui marche, cela peut être juste en caressant avec tes doigts ou alors avec ta langue ou un mélange des deux, un mélange de caresses avec ta langue sur son clitoris et tu peux la doigter en même temps. Eh bien, une fois que tu as trouvé cette méthode qui marche, une fois que tu sens que ta partenaire monte en plaisir et est vraiment proche de l'orgasme, eh bien dans ces cas-là, fais exactement la même chose, continue et tu la laisses partir dans cet orgasme. Et enfin, le 5e conseil que je veux te donner, c'est surtout n'arrête pas tout de suite. Et tu vas vraiment pouvoir communiquer ça. Le mieux serait de communiquer avant et de demander à ta partenaire quand tu jouis, quand tu as un orgasme, est-ce que tu préfères que je continue de te stimuler ou que je reste à l'intérieur ou plutôt que je me retire ou que je mette un petit peu plus de pression? Plus tu vas avoir ces détails, plus ce sera facile pour toi. Mais pour ce 5e conseil, quand tu sens qu'elle est vraiment au sommet du plaisir et qu'elle se laisse partir dans l'orgasme, reste présent. C'est-à-dire que tu peux continuer la stimulation mais plus doucement parce qu'elle va être très très sensible, surtout si c'est une stimulation au niveau du clitoris. La grande majorité des femmes, après le premier orgasme au niveau du clitoris, eh bien ressentent c'est très très sensible, voire trop sensible. C'est comme si toi, eh bien une fois que tu avais éjaculé, tu peux sentir que c'est trop sensible sur ton gland et tu ne veux pas de caresse, tu ne veux pas continuer la pénétration ou qu'elle te suce par exemple. Eh bien là c'est pareil. Donc dans ces cas-là, sois vraiment à l'écoute des ressentis de ta partenaire, non seulement de ce qu'elle va te dire verbalement, elle pourrait te dire continue ou stop, arrête, reste là, mais aussi de son corps. Tu vas sentir que si son corps vient vers toi, c'est qu'elle a envie que tu sois proche. Si au contraire son corps s'écarte, eh bien peut-être de lui laisser un peu plus d'espace. Donc encore une fois, tous ces conseils, ils vont t'aider à donner le premier orgasme à ta partenaire. Il y a aussi un phénomène qui s'appelle les orgasmes multiples. Beaucoup de femmes peuvent avoir plusieurs orgasmes à la suite pendant un même rapport et cela, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Si jamais tu veux apprendre des conseils pour pouvoir justement tenir plus longtemps au lit et pouvoir donner plus facilement des orgasmes à ta partenaire immédiatement, eh bien j'ai un guide gratuit dans la description. Et si jamais tu as envie de me poser des questions ou alors des sujets dont tu voudrais que je parle dans mes prochaines vidéos, n'hésite pas à mettre un commentaire ou à m'envoyer directement un email. Je te remercie pour ton temps et pour ton attention et je te retrouve dans les prochaines vidéos.